Les sites high-tech américains sont nombreux à faire des classements de logiciels VPN et on retrouve presque systématiquement le même trio en tête, à savoir ExpressVPN, NordVPN et CyberGhost, parmi d'autres bien entendu. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à ExpressVPN. Je vais vous faire un test complet pour voir, preuve à l'appui, si oui ou non ExpressVPN mérite sa place dans ces nombreux classements. Restez bien jusqu'au bout pour ne rien rater. On commence par parler des tarifs. ExpressVPN, comme de nombreux autres services VPN, propose plusieurs tarifs pour des abonnements différents. L'abonnement à l'année est un peu plus cher que ses concurrents, c'est par exemple 12 € de plus par an que NordVPN, 20 € de plus que CyberGhost, mais 8 € de moins que ProtonVPN. Nous allons voir si ce prix est justifié par la suite. Sachez déjà qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours, que vous pouvez également payer par CB, PayPal, Bitcoin ou d'autres, ce qui n'est pas le cas de tous ses concurrents, et que si jamais un souci se pose, vous avez accès à un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par email ou par chat en ligne directement sur le site. Voici donc à quoi ressemble l'interface de base. À noter qu'ExpressVPN peut être installé sous Windows, Mac, Linux, iPhone, Android, routeur, Apple TV, Xbox ou encore PlayStation. Vous avez le droit d'utiliser 5 périphériques différents avec un seul et même abonnement et l'installation est très facile et rapide à l'aide d'un code d'activation que vous aurez directement après la création de votre compte et qui vous suffira d'entrer sur le périphérique à protéger par ExpressVPN. Au niveau de l'interface, c'est une des plus simples interfaces qui existent, je pense, au niveau des services VPN. Vous voyez que vous avez un gros bouton pour vous connecter à un serveur VPN et que vous avez ici 3 parties. Une localisation automatique avec le serveur le plus rapide selon votre localisation réelle. Les localisations récentes ici pour un accès rapide et également ici. Vous pouvez cliquer sur les 3 petits points qu'il y a à droite de la localisation automatique pour ouvrir toute la liste des logiciels VPN. On vous donne à nouveau une partie recommandée et une partie toutes les localisations où vous voyez que les serveurs sont triés par continent et ensuite par pays si vous développez un petit peu la liste. Et vous voyez directement qu'il y a vraiment beaucoup de pays pris en charge. On peut descendre pendant longtemps dans la liste. Et du coup, heureusement que ExpressVPN nous a prévu une petite barre de recherche ici. Le seul petit problème, c'est que les noms de pays, en tout cas à l'heure actuelle, ne sont pas traduits en français, ce qui fait donc que vous ne pourrez pas chercher Suisse, mais vous devrez chercher Switzerland avec un W pour trouver le pays. Ce n'est pas bien grave, mais on espère que dans le futur, on pourra tout de même chercher les noms en français. Ensuite, une fois que vous avez un pays auquel vous souhaitez vous connecter, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici pour à nouveau développer les serveurs en fonction de ce pays. Et ici, vous voyez que vous avez Switzerland, Switzerland 2. On va par exemple cliquer sur Switzerland, on peut faire un double clic pour directement se connecter ou ensuite cliquer simplement sur le bouton du milieu. Et vous voyez, l'interface change un petit peu avec un fond vert ici pour nous dire qu'on est connecté tout simplement avec la petite alerte en bas à droite de l'écran. Alors je vais à nouveau me déconnecter pour l'instant et pour continuer à parler un petit peu de l'interface, vous n'avez pas grand chose d'autre à faire en fait. Vous avez ici un petit menu où vous pouvez ouvrir à nouveau le menu qu'on vient d'ouvrir juste avant avec localisation VPN. Vous avez les tests de vitesse, on va en parler tout de suite. C'est très pratique pour pouvoir faire des tests de débit, pour pouvoir voir si tel ou tel serveur est rapide, quel serveur préféré, etc. Vous avez le menu d'options, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans cette vidéo, et vous avez aide et support. Si jamais vous voulez contacter le support, vous pouvez directement le faire via l'application ici, et vous avez également d'autres petits tests de sécurité qu'on verra également. Pareil ici pour le menu installé sur d'autres appareils qui vous guidera tout simplement vers la démarche à suivre pour installer ExpressVPN sur vos autres périphériques. En somme, vous n'avez pas grand chose à faire à part installer l'application ou le programme en question et entrer le code d'activation. Avant de passer au test de débit, je voulais encore vous parler des extensions de navigateur. ExpressVPN est l'un des seuls services VPN à proposer cela. Vous pouvez en fait télécharger une extension pour Google Chrome ou pour Mozilla Firefox et vous aurez ici une petite icône qui s'affichera en haut à droite du navigateur pour ouvrir l'interface d'ExpressVPN directement dans celui-ci. Et vous avez à peu près la même chose, toutes les mêmes options, la possibilité de vous connecter et vous voyez que tout est synchronisé ensuite avec votre ordinateur. En l'occurrence ici il me choisit aussi la Suisse, je n'ai donc pas besoin de quitter mon navigateur pour directement choisir le serveur VPN de mon choix dans le pays de mon choix, ce qui peut donc être quelque chose d'intéressant, d'ergonomique et de pratique.
On passe au test de débit. J'ai ici mon test par défaut, c'est-à-dire sans aucun service VPN. Vous voyez donc ma connexion, mon ping, c'est-à-dire la latence entre deux ordinateurs, le temps de réaction comme on nous le dit ici. Vous avez la vitesse de téléchargement et la vitesse d'upload, c'est-à-dire d'envoi vers un serveur distant. Je vais ouvrir un autre onglet, donc celui-ci c'était autre chose. Je vais d'abord me connecter à ExpressVPN. Alors on peut choisir la Suisse, pourquoi pas. Je vais d'abord peut-être commencer par le serveur soi-disant le plus rapide, c'était celui-ci, France Paris 2. On se connecte à ce serveur. Nous voici donc connectés, je vais rafraîchir la page speed test. Et on va donc faire... Alors ici, je vais d'abord peut-être cliquer sur Single pour simuler correctement un vrai téléchargement de fichiers et non pas pour faire une optimisation de vitesse qui nous fausserait un petit peu les résultats. C'est une nouveauté, je crois, de Speed Test. On va donc sélectionner Single et on va cliquer sur Go. Et voici donc le résultat. Vous pouvez voir qu'on est très proche de ma connexion de base. Le ping est à peu près similaire, on sent vraiment aucune différence par rapport aux 20 petits millisecondes de différence. La vitesse de téléchargement pareil, à 1 mégabit par seconde près, on n'est pas à ça près on va dire. Et l'upload, vous voyez qu'il est exactement pareil. En l'occurrence, ce serveur est très rapide et ne posera aucun problème de navigation pour jouer à des jeux, pour regarder des vidéos et tout autre type d'activité. Je peux vous montrer un exemple ici sur YouTube avec ma propre vidéo. Je vais actualiser la page, je suis toujours connecté au VPN en France et vous voyez que la vidéo est en train de tourner sans aucun problème. Je peux bien sûr me rendre à la fin de celle-ci sans avoir quelques lags que ce soit. Mais est-ce le cas avec un autre serveur un petit peu plus loin dans le monde? On va réouvrir ici la liste et on va se rendre par exemple aux États-Unis, à New York. Et on clique ici sur continuer. Et on va donc actualiser cette page et puis faire rapidement ce speed test. Et voilà donc le résultat, le ping est forcément un peu plus grand puisque la distance compte beaucoup pour cela. La vitesse est un petit peu plus faible également, bon c'est pas très grave. Si je reviens sur ma vidéo, je réactualise la page, vous voyez que j'arrive tout de même à la lire de façon assez rapide. Player, c'est une ancienne version, j'arrive à nouveau à naviguer et je suis d'ailleurs en HD 720. Cette image entre guillemets permet justement d'exploiter une vulnérabilité. Mais vous n'avez pas besoin avec ExpressVPN d'utiliser ce type de site speed test. Vous pouvez directement vous rendre dans le menu et cliquer sur test de vitesse. Pour cela, il faut d'abord vous déconnecter. Alors je vais le faire. Et puis test de vitesse, vous voyez qu'il y a une fenêtre qui s'affiche où vous pouvez démarrer le test directement. Vous aurez par défaut les serveurs recommandés. Et vous voyez en haut de l'écran les serveurs qui sont les plus recommandés, les plus rapides. La vitesse s'affiche en haut à droite, dans la troisième colonne. Vous avez ici le ping et vous avez un indice de vitesse que vous donne directement ExpressVPN. Comme ça, vous pouvez voir les serveurs qui seront les plus rapides en fonction de votre périphérique, en fonction de votre connexion actuelle. Je referme donc ceci. On va à présent s'intéresser peut-être aux paramètres un peu plus généraux, les fonctionnalités de ExpressVPN. Voilà, je vais me mettre comme ceci pour qu'on puisse y voir un peu plus clair. Et on va se rendre dans les options. Vous avez une autre fenêtre qui s'affiche avec des options tout à fait classiques pour un logiciel VPN. Ici, vous pouvez laisser les protocoles sur automatique, pas besoin de changer cela. Je vais d'abord me remettre sur l'onglet général. Vous avez bien sûr la possibilité de lancer ExpressVPN au démarrage de Windows. Vous avez la possibilité de bloquer tout le trafic en cas de déconnexion inopinée du VPN. C'est ce qu'on appelle également les kill switch, qui permet donc d'éviter que votre adresse IP fuite sur un site si jamais la connexion au VPN est interrompue. Dans ce cas-là, la connexion Internet sera coupée le temps que la connexion au VPN soit reprise. Et vous avez le split tunneling ici, où vous pouvez choisir
quelle application utilise automatiquement un serveur VPN. Si vous cliquez sur Réglages, vous avez d'abord le choix. Par défaut, c'est toutes les applications utilisent le VPN, c'est-à-dire que votre client mail, par exemple, utilisera le VPN, votre navigateur, vos navigateurs, bien entendu, et tout autre programme sur Windows. Vous pouvez également dire que seules les applications sélectionnées utiliseront le VPN. Vous pouvez cliquer ici sur plus et choisir. Vous voyez qu'on vous détecte par défaut les navigateurs et d'autres logiciels qui utilisent habituellement le réseau. Par exemple, je peux dire que sur Firefox, j'utilise le VPN, mais pas sur les autres navigateurs. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et vous pouvez également faire l'inverse. Alors ici, les applis sélectionnées n'utilisent pas le VPN. En l'occurrence, ici, ça sera l'inverse. Si je dis que Chrome, si je coche Chrome ici, n'utilisera pas le VPN. Et sinon, je choisis seules les applis sélectionnées utiliseront le VPN pour choisir celles qui seront concernées. Je clique sur annuler. Donc compte, c'est ici votre compte où vous aurez la possibilité de vous déconnecter si jamais vous avez besoin de le faire. Et vous pouvez également parrainer des amis pour gagner des jours supplémentaires, vous et l'ami parrainé. Vous avez ici les navigateurs, c'est pour les extensions de navigateurs dont j'ai parlé précédemment dans la vidéo. Et vous avez avancé pour les rapports d'erreur, la protection contre les fuites IPv6, vous avez les protections contre les fuites DNS et divers autres réglages pour optimiser les paramètres. Bref, ça vous n'avez pas besoin d'y toucher. Les langues d'interface, vous voyez qu'il y a plusieurs langues. Un point que je n'ai pas précisé d'ailleurs au début de la vidéo, mais ExpressVPN, bien entendu, comme vous l'avez remarqué, est en français. Je vais m'intéresser à présent aux tests de sécurité. Et là encore, ExpressVPN nous permet de le faire directement via l'interface. Dans Aide et Support, vous avez ici test de fuite DNS et test de fuite web RTC. Alors j'ai déjà ouvert dans mon navigateur, c'est ici, vous voyez par défaut test de fuite DNS. Ici, si je ne suis pas connecté au VPN, vous voyez qu'on nous dira que les requêtes DNS sont visibles. Alors je vais à présent me connecter, je vais de nouveau reprendre, je ne sais plus quel serveur était bon, mais bon, on va aller sur Paris. Et on va rafraîchir la page pour voir ce que nous donne ce test avec le VPN, et vous voyez qu'on n'a aucune fuite, c'est cette fois-ci les serveurs DNS de ExpressVPN qui sont utilisés. Pareil avec WebRTC qui est un protocole permettant éventuellement de faire fuiter notre adresse IP à travers le navigateur. Vous voyez ici que toujours avec mon VPN, WebRTC n'est pas disponible, donc on est en mode sécurisé, et bien entendu si je le désactive, on nous dira qu'il y a des fuites avec mon adresse IP normale qui s'affiche sur le site du test de fuite WebRTC. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait voir sur ExpressVPN. Vous voyez que l'interface se contente vraiment à l'essentiel, même les menus, c'est vraiment ce qu'il nous faut, les tests de vitesse, les différents serveurs, triés, etc. Les possibilités de vérifier la sécurité, en somme, c'est tout ce qu'un utilisateur classique ou même avancé d'un logiciel VPN attend. On n'a pas besoin de faire compliqué, l'interface reste sobre, c'est vraiment pour moi un des points positifs et principaux d'ExpressVPN, c'est la facilité d'utilisation, et en plus de cela on a un bon débit, une bonne sécurité, ce qui confirme donc pourquoi ExpressVPN est régulièrement l'un des services VPN les mieux notés. Il a tout bon sur toute la ligne et n'a pas besoin de fonctionnalités un petit peu farfelues et inutiles qu'on pense payer du coup en plus, même si c'est soi-disant inclus dans le prix. Ici on a ce qu'il faut correctement. Et si jamais vous voulez en savoir encore plus sur ExpressVPN, je vous donne des liens dans la description de cette vidéo. Même chose, si jamais vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas à le faire, je vous répondrai directement. Et je vous remercie d'être resté jusqu'au bout.